Continuons notre passionnant parcours en accueillant notre prochain intervenant qui va nous entraîner dans sa vision future et qui a pour thème le développement du numérique et son impact sur la comptabilité. Donc c'est un terme qui est assez dans l'air du temps et pour cela je voudrais que vous accueilliez chaleureusement avec moi monsieur l'expert comptable, monsieur Abdelkrim Bouhouch. Bonjour Sitif. Voilà. Aujourd'hui, nous allons surfer. Est-ce qu'on peut avoir les diapos, s'il vous plaît? Voilà. Aujourd'hui, nous allons surfer sur une vague, une nouvelle vague qui va nous permettre d'évoluer. Il faudrait l'avoir une évolution plus qu'une vague qui va nous faire échouer. C'est la vague du numérique. Alors, pour ça, nous avons vu que l'économie se développe dans un sens. Vous savez qu'aujourd'hui, le premier loueur de véhicules au monde ne détient même pas une voiture. La plus grande société, loueur de chambres d'hôtel, n'en a même pas un hôtel. Le premier vendeur de livres dans le monde n'en a pas une librairie. Très bien. Et demain, est-ce que le comptable pourra toujours saisir des écritures comptables? Voilà. Alors, pour répondre à cette question, j'invite Nabila, Oussama et Rachid à me rejoindre sur l'estrade, s'il vous plaît. Nabila Mahfoudi, jeune consoeur installée à Béchar depuis une année. Oussama Sahnoun, aussi jeune comptable agréé et commissaire aux comptes, installé à Alger depuis 2 ans. Rachid Benamer, comptable agréé et commissaire aux comptes, installé depuis 4 ans à Alger. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils nous parleront de l'avenir de notre profession. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la toile, Rachid? Aujourd'hui, ça va très vite sur la toile. Tu sais, Abdelkrim, pour atteindre 100 millions d'utilisateurs dans le monde, le téléphone, lancé en 1878, a mis 75 ans. Il a fallu 16 années au téléphone. Au téléphone mobile en 1979 pour atteindre ce même nombre. Cette année pour le web, lancé en 1990, et 4 ans à Facebook. Le record revenant à l'application Candy Crush Saga, lancée en 2012, qui n'a mis qu'1 an et 3 mois pour atteindre ce seuil. Et sur Internet, qu'est-ce qui se passe en 1 minute, Rachid? Eh bien, il y a 156 millions en 1 minute. En 1 minute, il y a 156 millions d'emails sont envoyés, 29 millions de messages WhatsApp et 3,5 millions de recherches sur Google. Moi, personnellement, j'ai remarqué des données. Amazon, aujourd'hui, vend 256 000 $ sans en avoir même pas une librairie. Uber, qui est le loueur de véhicules dont on a parlé tout à l'heure, aujourd'hui,
il fait 3000 courses par minute, alors que l'année passée, en 2016, il n'en faisait que 1000 par minute. Oussama, ça c'est dans le monde de chez nous. C'est dans le monde. Et chez nous, en Algérie, comment se porte le développement numérique? Eh ben, je te dirais, Abdelkrim, que nos administrations telles que la DGI, la CNAS, la CASNOS, les douanes algériennes ont mis en place récemment la déclaration en ligne. Les banques ont à leur tour suivi la vague en mettant des opérations, ont suivi la vague en mettant à la disposition des opérateurs le paiement électronique, ce qu'on appelle le e-payment. D'accord. Voilà. Ce qui a permis aux entreprises économiques de se mettre au digital. Et on cite à titre d'exemple la Sonelgaz, la CEAL, les opérateurs de téléphonie mobile, sans oublier le portail du registre de commerce. Et nos cabinets dans tout ça? Voilà. Comment s'adapte? Est-ce qu'on s'est adapté? Comment on est en train de faire aujourd'hui dans nos cabinets pour s'adapter à cette numérisation? Je dirais pour les outils utilisés dans nos cabinets, ils sont dans la plupart partie des logiciels ou des outils de bureautique, des outils bureautiques et des logiciels de paye, de comptabilité, de gestion de stock. On va dire que la plupart des logiciels sont des logiciels monopostes ou en réseau. Pratiquement presque pas d'applications hébergées. La majeure partie utilise des messageries grand public, Gmail, Yahoo, Hotmail. Tu as fait quelques recherches sur le tableau des professionnels. Tu nous as parlé tout à l'heure de quelques chiffres. Est-ce que tu peux nous les exposer maintenant, s'il vous plaît? Du tableau des professionnels, nous constatons que le tiers des professionnels n'ont pas communiqué leur adresse email au CNC. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne les ont pas. Hein. C'est vrai que le tiers, c'est beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne les ont pas. Hein. Du moins, on n'a pas, sur la liste, on n'a pas constaté d'adresse mail. Très bien. Et puis, j'ai vu un autre chiffre. Aussi, nous constatons aussi que sur le tableau, uniquement 16 des professionnels détiennent des sites professionnels et des adresses mail professionnelles. Sur les 16, on remarque et on constate que nous avons 4 sites internet qui sont bloqués ou expirés, deux d'entre eux seulement réservés, un site pour deux professionnels. Mais ça, c'est pas interdit. Ils peuvent être sur le même site. Ça, c'est pas un problème. Si tout le monde est sur Gmail, c'est pas un problème pour deux. Hein. D'accord. Et nous avons un site qui nous accueille avec un avertissement tentative de piratage. Là, par contre, ça, c'est un peu grave pour un expert comptable ou un comptable agréé. Si vous êtes accueilli avec un message tentative de piratage, ses clients ne soient pas contents. Hein, s'il va en chercher après lui, peut-être. Il en reste encore un, je crois. Sur les 8 qui restent, fonctionnent. Sur les 8 qui restent et qui fonctionnent correctement, nous avons un seul en point DZ. Sur les 1938 professionnels que compte le tableau, on n'en a qu'un seul qui a un site dont l'extension est .dz. C'est ça. Sinon, tout le reste est hébergé à l'étranger dans des serveurs et toutes les informations de nos clients sont détenues par d'autres personnes. Exactement. Quant à notre logiciel fétiche de comptabilité, il a migré vers la version Windows. Malheureusement, son grand frère, l'application de la gestion des stocks, qui reste toujours sous DOS et qui est toujours commercialisé sous DOS. Et le problème, c'est qu'on trouve acquéreur. En 2017, on trouve encore acquéreur de logiciels qui tournent sur DOS. DOS, c'est un logiciel, c'est un système d'exploitation qui a été remplacé en 95. Tu étais né, Oussama, en 95, j'imagine. Oui, c'est sûr. Mais on n'est pas aussi désespérant quand même.
Mais t'inquiète pas, Abdelkrim, l'Algérien a déjà prouvé sa réactivité dans le domaine de la téléphonie mobile. Hein. Oui, je vois sur le schéma graphe. là-bas que quand même on a commencé à démocratiser, on va dire, le mobile en 2002. Et les deux courbes, celle qui est en haut, c'est la courbe de l'utilisation des téléphones mobiles par 100 habitants. La courbe du haut, c'est la courbe des États-Unis. Quand même, sur 2014-2015, on était pratiquement au même nombre d'utilisateurs par 100 habitants de téléphones mobiles. Et il y a de l'espoir alors. Voilà, donc on remarquera que l'économie d'aujourd'hui se numérise. Donc sur les 5, on va dire sur les 5 plus grandes marques au monde, sont dans le domaine du numérique. Google, Apple, Amazon, Facebook, appelés les GAFA, sans oublier Microsoft. Amazon en 2007, ça fait 10 ans. Amazon en 2007 était classé 90e marque dans le monde. Aujourd'hui, elle est 4e dans le monde. Ça voudrait dire que l'argent et le business, il est là. Hein. C'est dans le numérique qu'il se trouve. Ça, c'est un peu l'évolution des valeurs. Le premier, c'était l'évolution des classements, et là, on est sur l'évolution des valeurs. Voilà, là, si on compare l'évolution de la marque BMW, l'automobile préférée des comptables, je dirais, et la marque Google, sur les 10 dernières années, on constate que malgré l'évolution technologique et de qualité des véhicules BMW, elle n'a pas pris de valeur sur le marché. Comparons-la avec Google, qui sur 2007 faisait le double de la valeur de BMW. Aujourd'hui, ils ont fait un peu plus de 10 fois la valeur. 10 fois. Ils n'ont même pas une usine. Ils ne touchent pas à l'huile, ils ne touchent pas ni à la mécanique, ils ne découpent rien. Et les autres, vous voyez l'image là-bas, c'est une BM série 3. Elle était déjà belle, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus belle. Elle est dotée d'intelligence artificielle, elle est bourrée de logiciels, elle. Même Google est dedans. Mais quand même, la marque, elle est restée sur une valeur pratiquement égale sur 10 ans. Mais Google, il est passé de 66 milliards à 254 milliards de dollars. C'est énorme. Nabila, s'il te plaît, qu'est-ce que la digitalisation ? Alors aujourd'hui, sachant que tout peut être transformé en un code informatique, les outils, les objets et même les métiers. Cela pour leur donner plus de performance. Et tout ça a débuté dès l'apparition d'Internet dans notre vie. Alors les courriers maintenant, c'est des emails. Les salons, c'est des forums. Et les magasins, c'est des e-stores. Dans notre domaine, la digitalisation, c'est gérer d'une manière électronique tous les documents et données qui transitent dans un cabinet comptable. Et cela afin de permettre d'envisager un cabinet comptable sans papier, un cabinet électronique. Comment devrais-je faire pour être numérisé dans mon cabinet ? C'est quoi ? Comment passer du papier à la numérisation ? Alors aujourd'hui, pour digitaliser son cabinet, il va falloir passer par la numérisation des documents. C'est-à-dire à l'aide d'un scan, on numérise le document, un scan performant, qui permettrait ensuite une bonne reconnaissance de caractère optique, qu'on appellera OCR. Bien sûr, les documents numérisés doivent garantir la reproduction à l'identique. Ils ne doivent pas subir de modifications après l'image. Ils doivent également contenir des signatures électroniques et des empreintes numériques. Ensuite, ces données-là seront archivées à l'aide d'un GED. Le GED, c'est un gestionnaire électronique de documents. Voilà. Ouais, la GED. Le GED, c'est un gestionnaire électronique de documents. Plus tard, dans le futur, on n'aura plus besoin de se déplacer, de se rendre à nos cabinets pour consulter les pièces, pour consulter les écritures comptables et tout. On n'aura même pas besoin de support magnétique
parce que nos données seront stockées via des applications Internet telles que le cloud. La dématérialisation, c'est la deuxième étape. La dématérialisation, elle démarre dès l'extraction des données OCR par le LAD. Le LAD, c'est la lecture automatique des données. Des écritures comptables sont tout de suite proposées. Une fois validées, les écritures seront transférées vers un logiciel comptable. Et grâce aux applications, grâce à l'Internet, les écritures comptables ainsi que les pièces, du moment que les pièces elles seront alignées aux écritures comptables, seront accessibles et le contrôle sera plus facile. Et c'est l'objectif de la digitalisation de la comptabilité. Alors, si j'ai bien compris, je prends un scanner, ou bien mon client prend un scanner, il fait passer ses documents comptables dans le scanner, oui. Il me les envoie par mail, c'est ça? Oui. Et puis moi, je vais passer mon OCR, si je me souviens bien de... Une reconnaissance optique sera... Voilà, oui. Il va faire une reconnaissance optique de tous les caractères, il va lire à ma place le document. Tout à fait. Après ça, tous ces documents sont archivés. Exactement. Après ça, je vais utiliser le LAD comme tu l'as appelé, c'est ça? Le LAD, oui, le LAD. Le LAD. Et le LAD, lui, il va s'occuper de lire à ma place, un peu, il va me remplacer, moi ou mon comptable au cabinet. Il va lire le type d'opération qu'il va interpréter en écriture comptable. Exactement. Il va me proposer une écriture. Tout à fait, oui. Carrément. Carrément. Et là, à ce moment-là, moi j'interviens ou mon comptable intervient quand même? Dans un premier lieu, le comptable il intervient pour valider les écritures. Oui, on va servir à quelque chose encore un moment. Mais dans une deuxième étape, on n'aura plus besoin d'intervention humaine. Tout va se passer d'une manière électronique. Très bien. Et après ça, dès que je valide l'écriture, elle est comptabilisée, elle est validée sur mon logiciel. Elle est comptabilisée, sauvegardée, exactement. Mais dans la deuxième étape, Rachid, quelles sont les dernières évolutions qu'a connues les technologies aujourd'hui? Abdelkrim, c'est plutôt une révolution digitale qu'une évolution. Le cloud computing a évolué du stockage des données à la gestion des applications sur le nuage. C'est tout l'ordinateur qui devient virtuel. La gestion de très gros volumes de données a conduit les GAFA à déployer une nouvelle technologie appelée le Big Data, qui répond à une triple problématique. Un volume important de données à traiter, une grande variété d'informations en provenance de sources diverses et une vitesse certaine de traitement à atteindre dans la collecte. Et troisièmement, le stockage et l'exploitation des données. C'est la règle dite des 3 V. Pour info, notre premier Big Data a été annoncé par Madame la ministre des TIC et sera implanté à la wilaya de Bouera. Une autre technologie qui consiste à stocker et à transmettre des informations transparentes, sécurisées, sans aucun organe central de contrôle, appelée le blockchain, se répand dans plusieurs applications, dont la plus connue est la crypto-monnaie, le Bitcoin, par exemple. On connaît bien cette histoire de crypto-monnaie. Hein. La loi de finances 2018 a interdit son utilisation. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va interdire la blockchain en Algérie. Hein. Oui. Parce qu'on ne peut pas. Et puis elle va servir pour autre chose aujourd'hui, la blockchain. La blockchain sert aussi pour les smart contracts, les contrats intelligents. C'est des contrats qui sont signés entre des opérateurs économiques et qui sont déjà programmés pour être exécutés si quelque chose arrive. Je vais te donner l'exemple. Par exemple, la Cacobat aujourd'hui, pour vous rembourser quand vous êtes... c'est la caisse des intempéries. Pour rembourser un entrepreneur, il faudrait qu'il ramène des témoins, un PV. Ce PV-là, il doit être signé par les salariés de l'entrepreneur, où ils vont constater qu'il y a eu une intempérie, qu'il y a eu de la pluie, que le chantier était à l'arrêt pendant un moment. Après une très très longue durée, cet entrepreneur va être remboursé par la Cacobat. S'il y avait de la blockchain entre les deux, entre l'entrepreneur et la caisse des intempéries, eh bien, cette application ou bien cette blockchain va puiser cette information dans les sites de météo et elle va constater que réellement, le lieu du chantier était en arrêt pendant les intempéries. Et de ce moment-là, et systématiquement, la blockchain va ordonner un virement d'argent de la société de couverture des intempéries vers les entrepreneurs. Oui.
On termine par l'intelligence artificielle, passe de la science-fiction au monde réel. Elle est capable d'exécuter des tâches que seuls des humains pouvaient réaliser jusqu'à maintenant. L'intelligence artificielle crée ainsi des systèmes qui ne se contentent pas d'analyser des données, mais qui peuvent apprendre par expérience de leurs propres erreurs. C'est celle-là dont on a peur, je crois. C'est celle qui va nous remplacer. Ben oui. Parce que s'il y a de l'intelligence artificielle entre le LAD dont Nabila nous a parlé tout à l'heure, eh bien, il n'y aura plus personne pour valider les écritures. Et là, c'est les états financiers qui seront directement implémentés et nous devrions peut-être penser à autre chose. Malheureusement. Alors, on avait parlé d'ubérisation. C'est quoi cette ubérisation qui va arriver, Rachid? Oui, Abdelkrim, l'économie des plateformes en est une. D'accord, c'est une plateforme. Uber, c'est une plateforme, c'est vrai. C'est un nouveau modèle économique. Oui, exactement. Une plateforme est un intermédiaire qui crée un marché. Il a fait le succès des GAFA, bien sûr. Il est appelé à irradier l'ensemble des secteurs économiques. Comme déjà dit tout à l'heure, Uber ne possède pas de véhicules. Et l'ubérisation des autres secteurs économiques est la nouvelle menace. Ça voudrait dire qu'il y a un risque qu'un intermédiaire s'introduit dans mon marché, oui, se mettra entre le consommateur, qui est mon client aujourd'hui, et moi, et lui va recevoir toute l'information qui va me transférer à moi, oui, oui, pour que moi je les introduise dans des logiciels de comptabilité que je lui retournerai pour que lui communique les états financiers à son client. Ça fait peur. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que Uber est un ennemi qui vous veut du bien. Et nos cabinets, Nabila, dans tout ça? Alors, dans ce cas-là, nos cabinets, ils doivent évoluer en même temps que ce boom technologique. On est tous concernés par ce boom technologique. Et dire que notre cœur de métier est largement constitué sur des missions historiques. On sait tous que la comptabilité, elle représente encore le principal source de revenus dans nos cabinets, incluant les établissements financiers, la fiscalité, la paye, les déclarations sociales, et ainsi de suite. Vient par la suite le commissariat aux comptes. Mais là aussi, avec la mise en concurrence des confrères et le choix du moins de 10 ans, on a remarqué des diminutions dans les chiffres d'affaires. Ah, il ne faut pas trop remuer le couteau dans la plaie. Hein. Et là, avec toute cette numérisation qui va arriver, parce que nos clients aussi passent au numérique, ils auront de nouvelles attentes, je crois, non? Bah oui. À commencer par les conseils. Déjà que on est tous sollicités pour des conseils. Nos clients nous sollicitent tout le temps pour des conseils, mais on n'arrive toujours pas à chiffrer cette prestation. On n'arrive toujours pas à la transférer en un chiffre d'affaires. Les clients d'aujourd'hui, c'est des clients digitales. C'est des clients qui s'attendent à ce qu'on les accompagne dans tous leurs besoins, dans leur métier. Que ce soit en matière de comptabilité. Là, on doit calculer les coûts, les marges, comptabiliser, effectuer de la comptabilité analytique et de la consolidation. En termes fiscaux, les déclarations fiscales personnelles, professionnelles, ainsi que les crédits, des impôts et l'optimisation fiscale. En termes sociaux, on devrait être là autant qu'accompagnateur pour les déclarations sociales, les contrats de travail, la mise en place d'intéressement et l'optimisation des rémunérations. Dans la gestion, on doit être là aussi dans l'établissement des budgets, les tableaux de bord, les business plans, les résultats prévisionnels, la gestion de la trésorerie. En investissement et en financement également, on doit être là pour les accompagner dans le choix de leur investissement, la préparation du dossier financier jusqu'à la présentation du dossier aux organismes financiers. Alors nous allons devoir sortir de nos missions traditionnelles de tenue comptable, vu qu'il n'y aura pas beaucoup de tenues comptables plus tard. Tout à fait. D'accord. Mais je vois sur le tableau qu'il y a des missions qui sont plus rattachées à un registre de commerce. Nous, on est une profession libérale, on est tenu par des agréments. La législation devra changer pour nous permettre de faire tout ça.
parce que le Conseil a des limites aussi. Aujourd'hui, la législation algérienne commence à muter parce que dans les dernières modifications du Code de commerce, il nous est autorisé de domicilier des clients chez nous pendant les 2 premières années de leur existence. Bien sûr, les textes d'application ne sont pas encore sortis, ça viendra. J'espère qu'on aura la possibilité de modifier aussi la législation pour pouvoir faire d'autres missions. Oussama, tu as fait des recherches sur Internet et tu m'avais dit que tu étais un peu sceptique pour la suite. Dis-moi. Alors voilà, suivant une étude sérieuse de la revue L'Économiste, elle classe le métier de comptable et d'auditeur aujourd'hui comme un métier en voie de disparition. Et la probabilité qu'on soit remplacé ou que le métier de comptable soit remplacé par des machines est de 94%. Dans une perspective de 20 ans, bien sûr. Dans 20 ans, avec un risque de 94%, il n'y aura plus de comptables ni d'auditeurs. Mais tu parles de comptables et d'auditeurs d'aujourd'hui. Hein. Oui, celui qui ouvre les livres, celui qui enregistre, c'est de cela dont tu parles. Oui, exactement. Et il n'y a pas que notre métier qui est menacé ou qui est concerné. Nous avons d'autres métiers, par exemple les télévendeurs. Nous avons les magasins de vente au détail qui sont aussi touchés par... J'ai vu la dernière fois, Amazon avait commencé par ouvrir des magasins intelligents où il n'y avait plus personne pour vous vendre. Vous rentrez, vous prélevez vos stocks et vous sortez et vous êtes débité systématiquement. Il n'y a plus d'hommes entre vous et votre marchandise. Exactement, oui. D'accord, mais il y a des métiers en bas où je vois la probabilité de leur disparition, elle est très très basse. C'est qui ? C'est les dentistes. Nos enfants vont tous être dentistes. Hein. Voilà. S'ils veulent travailler, c'est ça. C'est ça. S'ils veulent travailler et garder leur métier. Tu ne vas pas nous laisser sortir comme ça, il faudrait nous donner un peu d'espoir. Un peu. Voilà, nous avons parlé du comptable d'aujourd'hui qui croule sous le papier. Les appels téléphoniques des clients insatisfaits et récalcitrants. Ça, c'est nous aujourd'hui. Hein. Ça, c'est nous aujourd'hui. C'est comme ça qu'on nous voit. Hein? Ça, c'est nous aujourd'hui. Exactement, c'est nous. Et notre mutation, elle devrait... Comment devrait être notre mutation ? Le comptable de demain sera numérique. Il y a moins de papier sur l'image, oui. Il y a moins de papier, c'est ça ? Il y a moins de papier. Uniquement de la technologie, comme l'ont évoqué Nabila et Rachid. Et donc... D'accord. Alors, je note bien que tu as parlé que le comptable de demain devrait apprendre. Exactement. Et là, je pense que pour apprendre, on devrait faire de la formation digitale. Google aujourd'hui propose sur la toile une formation gratuite de 126 cours qui permettrait d'obtenir une certification de digital, men ou woman, sur le net. Et un peu apprendre, c'est de la formation, ce qui va faire la jonction avec l'intervention suivante de notre confrère Yahyaoui. Je vous remercie pour votre attention et soyons tous comptables numériques. Merci. Merci. Parce que je veux devenir numérique. Merci.